Bonjour, je suis sanctifié, soyez chambés dans mon précieux notre Seigneur, qui nous comme de toutes ses grâces et vous accorde beaucoup de joie, beaucoup de paix. En ces temps de la fin, aujourd'hui, nous sommes le 24 février 2021, et c'est toujours pour moi un plaisir de vous partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Il s'agit de ne pas juger les choses avant le temps. Beaucoup de chrétiens sont portés à émettre un jugement concernant la vie de leur frère et sœur en Christ ou d'une tierce personne sans toutefois connaître les fondements réels de l'histoire, les tenants, les aboutissants. Nous sommes tous portés à faire cela. On écoute une histoire et on donne un avis, on juge les personnes concernées, on les condamne, d'autres on les absout, on fait beaucoup de choses sans toutefois interroger le Seigneur. Nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours faire très attention de ne pas porter un jugement sur les autres sans savoir exactement de quoi il est question concernant la vie. Les histoires se racontent, elles sont dites par les personnes qui racontent, mais très souvent, non pas toutes les données, non pas tous les tenants, tous les aboutissants, et c'est difficile justement d'avoir une opinion, de mettre un avis. Nous pouvons tout simplement prendre le temps de prier, de chercher la face de Dieu et de demander au Seigneur ce qu'on est exactement. Quand nous allons au Seigneur, tant qu'il est digne de confiance, le Saint-Esprit qui nous conduit, l'Esprit de vérité, qui nous donne la vérité et agit dans la vérité. Donc, dans le Seigneur, nous avons la certitude qu'il nous révélera clairement ce qu'il en est. Et à partir de là, nous pouvons donc émettre, je dirais, un avis éclairé, mais toutefois, ne pas juger ni condamner quelque chose, parce que notre Jésus-Christ, notre Maître, est le seul qui a le droit de juger, le droit de condamner. Si on est dans la parole, un petit verset, dans 1 Corinthiens 4, verset 5, ça dit ceci: c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Amen. Donc ici, l'apôtre Paul, qui s'adresse aux Corinthiens, nous exhorte à ne pas juger avant le temps, mais vraiment de laisser le Seigneur mettre la lumière sur toutes choses, car il révélera ce qui est caché dans les ténèbres, et il rendra à chacun selon sa louange, évidemment. Donc, ceci veut dire que nous devons apprendre à aller vers le Seigneur, à prier, et de l'invoquer afin qu'il nous révèle les choses cachées que nous ne connaissons pas. Parce que les histoires que nous entendons sur les vies des autres, il n'y a que Dieu qui connaît effectivement les desseins des cœurs. Il n'y a que Dieu qui, de son trône, voit toutes les vies. Et c'est exactement ce qui s'y passe, ou s'y est passé, et ce qui sera. Donc nous, en tant qu'êtres humains, bien que nous soyons chrétiens, nous étant remplis de Saint-Esprit, nous sommes toujours en partie. À moins que Dieu, dans sa grâce, dans la prière, nous révèle exactement ce qui se passe. C'est pour ça que nous devons vraiment apprendre à mettre une garde sur notre bouche et à moins parler des autres ou à les juger, à les condamner promptement, sans savoir ce qui se passe dans leur vie, sans comprendre réellement ce qui se passe. Je fais cette vidéo parce qu'il y a de cela quelques jours, j'ai eu un rêve. Et dans le rêve, il y avait une histoire autour d'une dame qui avait un conflit avec sa famille biologique. Et cette dame avait été jugée, condamnée par ses frères et sœurs en Christ, par même sa propre famille, parce que cette dame avait, pour un temps, pendant le Seigneur, pris, des distances avec sa famille biologique. Et elle avait fait cela sous l'ordre du Seigneur, pour un certain temps seulement, quelques années. Et durant ce temps, cette dame s'est fait voir jugée, condamnée, insultée, calomniée, traitée de tous les noms, parce qu'elle n'a pas, elle a laissé sa famille biologique, elle aurait dû prendre soin de cette famille.
Et la sœur dans le rêve était très repugnée par la dame dont je parle, qui a pris sa famille, cette sœur, je l'ai vers elle dans le rêve, je lui ai dit, tu sais ma sœur, tu ne devrais pas te comporter comme cela, parce que maintenant, tu la juges, tu la condamnes, mais tu ne sais pas exactement pourquoi elle agit ainsi. Est-ce que tu sais que d'ici quelques années, dans 10 ans, tu peux te rendre compte que ce qu'elle avait fait était vraiment du Seigneur et que elle avait agi ainsi sous l'ordre du Seigneur et non par elle-même. Donc aujourd'hui, tu la condamnes, mais demain, tu vas te rendre compte que tu as eu tort de le faire. Et ça, c'est trop tard pour toi. Donc je t'encourage vraiment à ne pas continuer la sortie du rêve et tout. Et là, le Seigneur nous fait comprendre en fait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes supposés nous aimer, nous supporter, nous pardonner, comme que nous avons pardonné en Christ, comme Jésus nous a pardonné, pardon. Mais nous avons cette tendance à vouloir toujours juger, condamner et bien critiquer les autres. C'est très présent. Et dans nos chrétiens, je précise. Alors nous devons vraiment comprendre que ce sont des choses qui attristent le Seigneur, parce que très souvent, nous critiquons des frères et des sœurs qui sont dans la volonté parfaite de Dieu. Nous ne savons pas. Parce que nous ne savons pas, on se met à critiquer, on se met à donner des jugements, des avis, et on est en train ainsi de nous salir, de nous entacher. Nous qui la parole qu'on sera jugé ou condamné par toute parole vienne prononcer. Et tout ce qui est la parole, celui qui parle beaucoup, donc pas de péché. Donc nous devons vraiment faire attention. Nous devons vraiment veiller sur nos paroles, sur nos propos, et même sur nos avis, sur les histoires des vies des autres. Si nous ne savons rien, mieux vaut se taire. Mieux vaut dire, Seigneur, moi je ne sais pas ce qu'il en est exactement. Si tu me révélais pour ta gloire, tant mieux, Seigneur. Sinon, je préfère juste me calmer et prier place sur le frère concerné et éviter de rentrer dans le jugement, dans la condamnation. Et ce que je dis, c'est très fréquent. Moi, avant, je vous assure, moi, Evelyne, j'ai souvent fait, j'écoutais des histoires, quand ça donne des avis, à prendre position pour telle personne. Et le Seigneur m'a reprise vertement en disant non, ne fais pas cela, Evelyne. Car c'est de mon trône, je suis dans les cœurs. Je vois dans les cœurs ce que tu ne vois pas. Je vois dans les vies ce que toi tu ne peux voir. Alors je t'invite à ne plus juger. Et elle ce jugement hors de ta vie et en arrière de toi. Parce que tu ne sais pas pourquoi la sœur agit ainsi. Le frère s'est comporté de la sorte. Donc évite d'émettre une opinion quand tu ne sais pas de quoi il est question. Et vraiment avec ça j'ai compris, mes frères et sœurs, que nous pouvons être très prompts à juger à condamner les autres. Alors que nous ne sommes pas, comment dirais-je, nous ne sommes pas nus devant le Seigneur. C'est là que nous devons vraiment user beaucoup de vigilance en ce qui concerne nos paroles. C'est ça que j'aime beaucoup le proverbe 31 où il écrit que la femme vertueuse ouvre sa bouche avec sagesse. Elle sait quand parler, comment parler et quoi dire. Donc nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons tous veiller sur nos bouches. Parce que nos bouches peuvent conduire des gens en enfer, peuvent détruire des vies. Et dans Jacques 3, dans Jacques 3, on parle de cette langue qui est un petit organe qui peut en face d'une forêt, qui est excité par la GIL et cause bien des dégâts dans les vies. C'est à nous de veiller sur nos bouches. C'est à nous d'utiliser nos bouches pour bénir, pour soutenir, pour encourager, pour exhorter. Et ce n'est pas possible de le faire pour nous. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous remplir, de nous aider à contrôler ce que nous avons dit. Si nous sommes trop en colère, ou bien, je ne sais pas trop, ne sont pas disposés à porter un regard critique normal sur une affaire ou une histoire que nous écoutons. C'est juste de nous calmer, de nous retirer et de le faire lorsqu'on sera disposé. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît les desseins des cœurs, en effet. Il n'y a que Dieu qui sait exactement qui est qui a fait quoi et pourquoi la personne agit ainsi. Donc nous ne sommes pas là pour juger les autres, les condamner, nous sommes là au contraire pour écouter, bien sûr, prier avec les personnes et prier que chaque personne fasse la volonté de Dieu pour sa vie. Je vais relire le texte, donc c'est dans 1 Corinthiens 4, 5, on dit bien, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. Donc, si tu juges de tout maintenant, tu condamnes les gens. Quand le temps de Dieu viendra,
Quand tu as ta rendre peut-être compte que tu t'es trompé il y a de la 10 ans. Tu as peut-être absous quelqu'un qui était coupable. Tu as peut-être condamné quelqu'un qui était innocent. Alors qu'est-ce que tu diras devant l'Éternel? Qu'est-ce que tu diras devant le trône du jugement? C'est pour ça que je t'invite vraiment, parce que j'ai dit d'arrêter de juger les autres. Et on dit ici aussi, dans le verset, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, et qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Mais frère, il n'y a rien de caché dans les découvertes, absolument rien. Tout ce qui était dit dans les chambres, sur l'oreiller, sera dit en pleine lumière. Tout ce qui était caché, scellé, sera exposé, découvert. Donc c'est pour ça que nous devons vraiment veiller sur nos propos, que ce soit devant les frères et sœurs, que ce soit dans notre propre maison. Donc fais attention, parce que tout sera révélé Seigneur. Et c'est écrit aussi, on dit, et qui manifestera les desseins des cœurs. Donc Dieu est celui qui connaît les desseins des cœurs, qui connaît les intentions, les motivations pour lesquelles les personnes agissent. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'êtres humains, c'est difficile de percevoir toutes ces choses, car des choses perçues du trône de Dieu sont très différentes. Comment à nous de voir les choses. C'est pour ça que nous devons vraiment toujours agir beaucoup de pincettes. Ne pas croire qu'on a la science infuse. Ne pas parler avec orgueil et arrogance, comme si on connaissait tout, comme si rien ne peut nous échapper. Ça, c'est une manière très prétentieuse d'agir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être hors de notre contrôle. Mais cependant, si nous prenons la peine de nous humilier, de nous calmer, d'aller prier, le Seigneur dans sa grâce nous révèle des choses que nous ne connaissons même pas et qui pourraient nous aider justement à porter un jugement éclairé. C'est pour laquelle vraiment je vous invite, ces vidéos, à ne pas nous amuser avec le Seigneur, car beaucoup vont se voir condamnés à cause des paroles vaines qu'ils auront prononcées. Alors je vous invite vraiment tous à apprendre à mettre une garde à notre bouche, à veiller sur nos paroles, à réfléchir avant de parler et à ne pas s'incruster dans la vie des autres et se mettre à les condamner pour des choses que nous ignorons. Car les vies sont dans le Seigneur. Il n'y a que lui seul qui connaît les desseins des cœurs et personne ne peut le faire à sa place. Alors laissez donc au Seigneur seul le pouvoir de juger ces âmes, parce que c'est pour ces âmes qu'il a offert sa vie, la croix de Golgotha, pour leur salut. Et n'oublions surtout pas que notre Dieu revient bientôt. Donc, ce n'est pas le temps même d'ailleurs de nous occuper de la vie des autres. Nous devons nous prendre nos propres vies, c'est-à-dire mettre notre vie en règle. Faire un speech dans nos propres vies, en disant Seigneur, je vais être prêt, parce que tu reviendras. Alors aide-moi, Seigneur, à me repentir de tous les péchés cachés, de toutes les choses que je fais qui te sont abominables. C'est le temps de dire Seigneur, viens et change mon cœur. Aide-moi, Seigneur, à prendre part du royaume. Aide-moi, Seigneur, à renoncer à l'orgueil, à l'arrogance, à la jalousie, à l'animosité, à tout ce qui est de la chair. Et au moment d'être rempli du Saint-Esprit, de marcher dans l'Esprit. Tout en dit, Seigneur, je veux la renaissance de l'agneau. Je veux être prêt quand tu reviendras. Et arrête de ne plus la vie des autres. Non, le genre dans Matthieu, il y a un enseignement sur la paille, la poutre. Et c'est un enseignement qui est très puissant. Pour ceux ici qui ont toute cette tendance à soulever la vie des autres, alors que le fruit n'est pas en règle. Le Seigneur dit aujourd'hui, arrête de la paille qui est dans l'œil de ton frère. Regarde la poutre qui est dans ton propre œil. Et occupe-toi de retirer ces poutres d'abord, avant d'aller dans la vie des autres, voir ce qui ne va pas. Et il y a les chrétiens qui sont prétentieux, qui ont cette impression, qui connaissent toute la Bible, ont cette tendance à vouloir juger les autres, les critiquer, les condamner, parce que les choses ne sont pas faites comme ils voudraient. Ça, c'est absolument pas de Dieu. Ça, ce n'est pas de Dieu. N'oublions jamais que la connaissance tue, l'esprit vivifie. La connaissance enfle d'orgueil, justement. Pour exemple, qu'on connaît la Bible, on recite des versets. Mais ce n'est pas le fait de reciter les versets, c'est le fait qu'on a Dieu qui a te sauvé. Mais c'est vraiment le fait de mettre en pratique, parole de Dieu, de marcher dans l'amour. Et l'amour pour son prochain. Dire aussi de ne pas juger, de ne pas critiquer, de ne pas condamner. Mais l'amour pour le prochain dit de supporter, d'endurer, de couvrir. Amen, de couvrir et vraiment de prier pour les personnes concernées. Notre Dieu est un Dieu fidèle, c'est un Père, et il désire nous voir
tous marchent dans l'unité, marcher dans l'amour, dans l'affection, dans la paix du Christ, bien sûr. Il nous voit, nous supporter les uns les autres, nous pardonner réciproquement, comme Christ nous a pardonné, désire nous voir, apprendre à porter des fardeaux les uns des autres et apprendre aussi à endurer tout par amour. Donc voilà, ça quoi Dieu nous attend. Voilà ça quoi Dieu s'attend de nous. Donc voilà, c'est ça. Je prie vraiment que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne à tous cette grâce vraiment de vivre pour lui, d'arrêter de vivre pour nous, de vivre pour lui. Et même si les efforts dans lesquels il nous met sont difficiles, sont parfois, mon Dieu, terribles, nous donne la grâce. La grâce d'avancer, la grâce d'aimer, la grâce de pardonner, la grâce d'oublier, et la grâce vraiment de tout simplement d'aimer purement en lui, sachant qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent et que jamais ne abandonnera. Donc c'est ça, donc mes frères et sœurs, je vous exhorte une dernière fois à ne pas juger les choses avant le temps, parce que un temps viendra où toutes les choses cachées seront révélées et le Seigneur manifestera les desseins de chaque cœur et nous pouvons comprendre maintenant le pourquoi, le ci, le ça dans les vies. Pour l'instant, contentons-nous d'aimer, contentons-nous de chérir, contentons-nous d'encourager, d'exhorter et de faire vraiment la volonté de Dieu. Donc voilà, soyez richement bénis, que notre Seigneur Jésus-Christ vous comble toutes ces grâces et vous accorde que vraiment une pleine espérance en ces temps de la fin. Amen.